l'Acropole, un monument de Nouvelle-Athènes qui était, avec ses 101 étages, le plus haut gratte-ciel de la ville. Une des premières choses que Perséphone avait faites lorsqu'elle s'était installée à Nouvelle-Athènes avait été de prendre l'ascenseur jusqu'à l'observatoire du dernier étage, d'où elle avait pu admirer la vue. Elle n'avait pas été déçue. La ville était belle, vaste et palpitante. 4 années plus tard, elle avait encore du mal à croire qu'elle se rendrait à l'Acropole tous les jours pour le travail. Le téléphone de Perséphone vibra sur la table, attirant son attention. Elle y vit un message de sa meilleure amie, Lexa Sidéris. Lexa avait été sa première amie lorsqu'elle avait déménagé à Nouvelle-Athènes. Elle s'était tournée vers Perséphone, en cours, et lui avait demandé si elle voulait travailler avec elle sur un exposé. Depuis, elles étaient inséparables. Perséphone avait été attirée par son style rebelle, avec ses tatouages, ses cheveux noirs comme la nuit et son amour pour Hécate, la déesse de la magie. « T'es où » Perséphone répondit aussitôt. « Au coffee house. »« Pourquoi ? On doit faire la fête. » Perséphone sourit. Depuis qu'elle avait annoncé à Lexa 2 semaines plus tôt qu'elle avait décroché son stage, son amie l'a harcelée pour aller boire des coups. Perséphone avait réussi à repousser la sortie, mais elle commençait à manquer d'excuses, et Lexa le savait. « Mais je fais la fête, » répondit Perséphone, avec un latte vanille. « Non, pas avec du café. Il nous faut de l'alcool, des shots. Toi plus moi, ce soir. » Perséphone n'eut pas le temps de répondre, car une serveuse arrivait avec son latte fumant. Elle venait ici suffisamment souvent pour savoir que la jeune fille était aussi nouvelle que les narcisses. Elle était coiffée de 2 nattes et ses yeux étaient sombres, bordés de cils épais. « C'est bien pour vous, le latte vanille ?» demanda la serveuse en souriant. « Oui, » répondit Perséphone. La serveuse posa le mug sur la table et rangea son plateau sous son bras. « Il vous faudra autre chose ?» Perséphone la regarda dans les yeux. « Vous pensez que Lord Hadès a le sens de l'humour ?» Sa question n'était pas sérieuse, et Perséphone la trouvait drôle, plus qu'autre chose, mais la jeune fille écarquilla les yeux et marmonna sa réponse. « Je ne vois pas de quoi vous parlez. » Elle était clairement mal à l'aise, sans doute d'avoir entendu le nom d'Hadès. La plupart des gens évitaient de le prononcer, préférant l'appeler Aïdonéus pour ne pas attirer son attention. Mais Perséphone n'avait pas peur. Peut-être parce qu'elle aussi était une déesse. « Moi, je pense qu'il a de l'humour. Les narcisses sont le symbole du printemps et de la renaissance, » expliqua-t-elle en survolant les fleurs du bout des doigts. En fait, les narcisses auraient dû plutôt être son symbole à elle. Pour quelle autre raison les prendrait-il comme symbole ? Perséphone dévisagea la serveuse, qui devint toute rouge. « Faites-moi signe si vous avez besoin de quelque chose, » bégaya-t-elle en inclinant la tête avant de disparaître. Perséphone prit une photo de son latte et l'envoya à Lexa avant d'en boire une gorgée. Elle mit ses écouteurs et consulta son agenda. Elle aimait être organisée, mais plus que tout, elle aimait être occupée. Les semaines à venir seraient très chargées. Elle avait cours les lundis, mercredis et jeudis, et jusqu'à 3 heures de travail à effectuer tous les jours pour son stage. Plus elle en ferait, plus elle aurait d'excuses pour ne pas rentrer à Olympe et voir sa mère. La semaine prochaine, elle avait un examen d'histoire et un devoir à rendre pour le même cours. Mais elle n'était pas inquiète. L'histoire était une de ses matières préférées. Ils étudiaient la Grande Descente, le nom donné au jour où les dieux étaient venus sur Terre, et la Grande Guerre, les batailles terribles et sanglantes qui avaient suivi. Perséphone fut bientôt captivée par ses recherches. Elle lisait l'article d'un chercheur selon lequel la décision d'Hadès de ressusciter les héros de Zeus et d'Athéna avait été un facteur décisif dans la bataille finale, lorsque des mains manicurées fermèrent brusquement son ordinateur. Elle sursauta et leva la tête vers de superbes yeux bleus et un visage ovale bordé d'épais cheveux noirs. « Devine quoi ?»
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.